Luther, que nous avons vu entrer au monastère en 1505, se trouve 3 ans après, en 1508, à la toute nouvelle université de Wittenberg. En effet, Staupitz l'avait recommandé au duc de Saxe, et ce prince affecta Luther à un poste de professeur. On avait de grandes ambitions pour cette école. Elle éclipsera toutes les autres universités de l'Allemagne, disait quelqu'un. Luther, dans un premier temps, enseigna la philosophie d'Aristote, mais il éprouva rapidement le besoin d'étudier la théologie biblique. J'ai désiré vivement, dit-il, dès mon arrivée à Wittenberg, d'échanger cette étude contre celle de la théologie. Mais c'est de cette théologie qui recherche le fruit de la noix, la pulpe du froment et la moelle des os que je parle. À partir de 1509, il commença à donner des leçons bibliques. Cette exposition toute nouvelle de la vérité fit du bruit. La nouvelle s'en répandit au loin et attira à l'université récemment fondée une foule de jeunes étudiants étrangers. Plusieurs professeurs même assistaient aux leçons de Luther. Ce moine déroutera tous les docteurs, disait quelqu'un. Il introduira une nouvelle doctrine et réformera toute l'Église, car il se fonde sur la parole de Christ, et personne au monde ne peut ni combattre ni renverser cette parole, quand même il l'attaquerait avec toutes les armes de la philosophie. Ce fut en méditant les Écritures que la lumière de la vérité entra dans le cœur de Luther. Retiré dans sa tranquille cellule, il consacrait des heures à l'étude de la parole divine, ouverte devant lui. Un jour, parvenu au 17e verset du premier chapitre de l'Épître aux Romains, il y lut ce passage du prophète Habacuc. Le juste vivra par la foi. Cet enseignement le frappe. Il y a donc pour le juste une autre vie que celle du reste des hommes, et cette vie, c'est la foi qui la donne. Cette parole, qu'il reçoit dans son cœur, comme si Dieu même l'y déposait, lui dévoile le mystère de la vie chrétienne, et augmente en lui cette vie. Je ne pouvais souffrir cette parole, disait-il, justice de Dieu. Mais lorsque par l'Esprit de Dieu, je compris ces paroles, lorsque j'appris comment la justification du pécheur provient de la pure miséricorde du Seigneur par le moyen de la foi, alors je me sentis renaître comme un nouvel homme, et j'entrai à portes ouvertes dans le paradis même de Dieu. Je vis aussi dès lors la chair et sainte Écriture avec des yeux tout nouveaux. Cette foi, qui l'a sauvé des terreurs de la mort, devient l'âme de sa théologie. Cette grande doctrine d'un salut qui émane de Dieu et non de l'homme ne fut pas seulement la puissance de Dieu pour sauver l'âme de Luther, elle devint encore la puissance de Dieu pour réformer l'Église. Luther dira en effet plus tard « Moi, le docteur Martin Luther, indigne évangéliste de notre Seigneur Jésus-Christ, je confesse cet article, que la foi seule justifie devant Dieu sans les œuvres. C'est là le véritable et saint évangile, et ma déclaration à moi, docteur Luther, selon les lumières du Saint-Esprit. Il n'y a personne qui soit mort pour nos péchés, si ce n'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et si c'est lui seul qui ôte les péchés, ce ne peut être nous avec nos œuvres. Mais les bonnes œuvres suivent la rédemption, comme les fruits paraissent sur l'arbre. C'est là notre doctrine, c'est celle que le Saint-Esprit enseigne avec toute la sainte chrétienté. Cette arme efficace que manièrent les apôtres, mais trop longtemps négligée après, était enfin tirée dans son éclat primitif de l'arsenal du Dieu fort. Luther dira plus tard « On dirait qu'il n'y a jamais eu auparavant des hommes qui aient enseigné comme nous. Il y en a eu, mais la colère de Dieu, que nos péchés ont mérité, a empêché que nous les vissions et que nous les entendissions. Pendant longtemps, les universités ont relégué dans un coin la parole de Dieu. Qu'on lise ce livre et que l'on me dise si notre théologie est nouvelle, car ce livre n'est pas nouveau. » Luther donnera par la suite un cours remarquable sur l'Épître aux Romains. Cette lettre s'adresse à la communauté chrétienne de Rome, où il y a des Juifs et des Grecs. Et une grande question se pose. Faut-il passer par le judaïsme pour devenir chrétien et être sauvé? Paul répond clairement que non. C'est Christ qui sauve le juif et le grec, car on y a tous péché.
Le seul moyen de justification, c'est la foi au Christ. Le juste vivra par la foi. Il s'agit d'un texte fondamental, car libérateur. En effet, il nous dégage du poids de l'angoisse de l'au-delà. Luther a lui-même expérimenté la valeur libératrice de l'Évangile. Il a résolu sa crise spirituelle de l'image de Dieu et de son rapport avec l'homme. Dieu n'est pas un juge impitoyable qui comptera tous les péchés de l'homme, mais un Père qui fait grâce à l'homme qu'il aime. Nous sommes sauvés par grâce. Dieu nous regarde favorablement. Nous n'avons plus à faire nos preuves, mais nous pouvons suivre le Christ, non pas en vue de gagner le salut, mais à cause du salut qui nous est donné gratuitement. Nous aussi, à la chapelle de Nesle, nous mettons cet évangile au cœur de la vie chrétienne. Quoi que l'on fasse pour le Seigneur, on ne s'en prévaut pas devant lui, comme autant de mérite à faire valoir. Mais il s'agit plutôt d'un motif de reconnaissance, car on y reconnaît la grâce de Dieu qui nous a sauvés et rendus capables de lui plaire en le servant. Staupitz vint un jour voir Luther pour lui faire cette proposition. Il faut maintenant, mon ami, que vous deveniez docteur de la Sainte Écriture. Après une grande réticence, Luther se rendit à l'insistance du vicaire général. Et le 18 octobre 1512, il devint officiellement théologien, et il prêta serment. « Je jure, dit-il, de défendre la vérité évangélique de tout mon pouvoir. » Ce serment solennel fut pour Luther sa vocation de réformateur. Il dira plus tard « Celui qui entreprend quelque chose sans vocation divine cherche sa propre gloire. Mais moi, le docteur Martin Luther, j'ai été contraint à devenir docteur. Je me suis avancé au nom du Seigneur et je me suis remis entre ses mains, que sa volonté s'accomplisse. » Et l'université de Wittenberg lui rendit ce témoignage. Le digne père Martin Luther, Augustin, est le plus noble et le plus honorable membre de notre université. Depuis plusieurs années, nous avons vu et connu son habileté, son savoir, sa haute intelligence dans les arts et dans les lettres, ses mœurs irréprochables et sa conduite toute chrétienne. À cette époque, à Paris, un autre théologien, lui aussi revenu à la Bible, répandait une grande lumière par ses cours et par ses écrits. Il s'agit de Jacques Lefebvre d'Étaples. On retrouva certains de ses travaux exégétiques dans la bibliothèque de Luther. Staupitz n'avait pas seulement fait de Luther un théologien, il en avait aussi fait un remarquable prédicateur. Luther donna ses premières prédications dans une vieille chapelle en bois, qu'un contemporain compara à l'étable du Christ. C'est dans cette misérable enceinte, disait-il, que Dieu a voulu, pour ainsi dire, faire naître une seconde fois son Fils bien-aimé. Parmi ces milliers de cathédrales et d'églises paroissiales dont le monde est rempli, il n'y en eut alors aucune que Dieu prit pour la prédication glorieuse de la vie éternelle. Ce fut une pauvre chapelle toute ruinée qu'il choisit. Tout frappe dans le nouveau prédicateur. Sa figure pleine d'expression, son air noble, sa voix pure et sonore captivent les auditeurs. Avant lui, la plupart des prédicateurs avaient cherché plutôt ce qui pouvait amuser leur auditoire que ce qui pouvait les convertir. Le grand sérieux qui domine dans les prédications de Luther et la joie dont la connaissance de l'Évangile a rempli son cœur donnent à la fois à son éloquence une autorité, une chaleur et une onction que n'eurent point ses devanciers. Bientôt, la petite chapelle ne put plus contenir les auditeurs qui s'y pressaient en foule. Le conseil de Wittenberg appela Luther à prêcher dans l'église de la ville. Et l'enfant Jésus, dit l'un de ses amis, fut porté de l'étable dans le temple. L'impression qu'il y produisit fut encore plus grande. La force de son génie, l'éloquence de sa diction et l'excellence des doctrines qu'il annonçait étonnaient également ses auditeurs. Sa réputation se répandit au loin, et Frédéric le Sage vint lui-même une fois à Wittenberg pour l'entendre. Écoutons un extrait de son exposition de l'oraison dominicale. Quand tu pries, aie peu de paroles, mais beaucoup de pensées.
et d'affection, et surtout qu'elle soit profonde. Moins tu parles, mieux tu pries. Peu de paroles et beaucoup de pensées, c'est chrétien. Beaucoup de paroles et peu de pensées, c'est païen. La prière en esprit et en vérité, c'est le désir intime, le mouvement, les soupirs qui partent des profondeurs du cœur. Un des amis de Luther, Mélenchon, dira plus tard, il expliquait de telle manière les Écritures que c'était comme si un jour nouveau se fût levé sur la doctrine. Il ramenait les cœurs des hommes au Fils de Dieu. Comme Jean-Baptiste, il montrait l'agneau de Dieu qui a porté les péchés du monde. Il ne changeait rien dans les cérémonies, mais il s'efforçait de plus en plus de faire comprendre à tous ces grandes et essentielles doctrines de la conversion, de la rémission des péchés, de la foi et des vraies consolations qui se trouvent dans la croix. On eût dit que Christ, les apôtres et les prophètes sortaient des ténèbres d'un cachot impur. Luther, doué d'un cœur affectueux et tendre, désirait voir ceux qu'il aimait en possession de cette lumière qui l'avait guidé au sentier de la paix. Il profitait de toutes les occasions qu'il avait comme professeur, comme prédicateur, comme moine, ainsi que de sa correspondance étendue pour communiquer à d'autres son trésor. « Ô mon cher frère, pouvait-il dire, apprends à connaître Christ et Christ crucifié. Apprends à lui chanter un nouveau cantique, à désespérer de toi-même et à lui dire « Toi, Seigneur Jésus, tu es ma justice, et moi, je suis ton péché. Tu as pris ce qui est à moi, et tu m'as donné ce qui est à toi. Ce que tu n'étais pas, tu l'es devenu, afin que ce que je n'étais pas, je le devinsse. Tu ne trouveras la paix qu'en lui, en désespérant de toi et de tes œuvres, et en apprenant avec quel amour il t'ouvre les bras, prenant sur lui tous tes péchés et te donnant toute sa justice. » Bien que devenu docteur en théologie, Luther n'ambitionnait pas de réformer l'Église. Sa pensée se renfermait uniquement dans les cercles universitaires. « Je ne mérite, vu mon ignorance, disait-il, que d'être caché dans un coin, sans être connu de personne sous le soleil. » Mais une main puissante le tira de ce coin, où il eût voulu demeurer inconnu du monde. Une circonstance indépendante de la volonté de Luther vint le jeter sur le champ de bataille, et la lutte commença. Et c'est ce que nous allons considérer dans la suite de notre présentation. Cette foi qui l'a sauvé des terreurs de la mort et qui est devenue l'âme de sa théologie va être son arme dans les combats, année après année. Elle va le mener de victoire en victoire jusque devant l'empereur en 1521 et nous reviendrons ainsi à cette scène par laquelle nous avons commencé.